Le père de mes enfants est parti à la police dans le but de me retirer la garde de mes enfants, de mentir sur moi afin qu'on m'enlève les enfants. Mais le juge a plutôt décidé que c'est lui qui doit passer 24 en garde à vue et qu'on va l'entendre le lendemain. Le juge a décidé qu'on me donne mes enfants. Vous voyez, non? Lui, il voulait qu'on m'enlève les enfants. Mais on m'a donné mes enfants et on l'a gardé en garde à vue. Mais... Toutes mes félicitations à Aïcha Kamoise. Les gens confondent faire le gossip et avoir mauvais fond. Généralement, les gens qui ont le courage de dire les choses comme on le dit sur les réseaux, ce sont les personnes qui ont un très bon fond. On a dit, un adage dit que l'eau calme est profonde. Les personnes calmes là, c'est les plus sournoises. Mais vous ne voyez pas. Vous aimez, vous vous plaignez que les gens soient phobes, mais vous encouragez l'hypocrisie. Quand Aïcha dit ces choses comme ça vous énerve, ou moi, j'ai dit les choses, ça vous énerve. Alors, Aïcha a récupéré ses bébés, on applaudit pour elle. Le problème, je parle ici parce que, vous savez, pour faire un enfant, il faut 2 personnes. Un peu de toi, un peu de la personne. Et c'est pour ça qu'il faut très bien choisir le père de ses enfants. Aïcha nous a dit que le 2e enfant, elle a fait, mais le gars n'était plus en relation avec elle, mais elle a voulu faire ses 2 enfants avec 2 pères. On monte, on descend, il y a ce qu'on appelle la génétique. Moi, j'ai appris à l'école qu'on ne peut rien faire contre la génétique. Le père, c'est-à-dire Chapta, a été raconté le mbrakata au tribunal pour qu'on retire les enfants à Aïcha Kamoise. C'est-à-dire qu'il a abandonné le petit, il avait 4 mois. Il revient 5 ans plus tard et il veut arracher les enfants. Donc, bref, de toute façon, une chose est sûre, c'est que demain ou après-demain, il y aura forcément l'un des deux, qui le veuille ou pas, qui aura les caractères de son père. C'est comme ça, c'est la génétique. Je tenais à dire aux femmes que, vous qui vous signez indien, comme ma soeur Aïcha, de faire les enfants avec le même père, souvent ce n'est pas nécessaire. Souvent, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'au final, c'est vous les perdantes. Aïcha doit se battre. Elle s'est déjà battue toute seule pour garder ses enfants. Oui, on ne va pas tourner à gauche. Aïcha, c'est une fille qui est handicapée. Elle a un problème au pied. Beaucoup, même des gens qui ont 2 pieds, 2 mains là, sont dans les gars en train de quémander. Elle n'a pas regardé ça. Elle se bat. Elle est comme les princes aimés, comme les talents André-Marie qui se battent. D'accord? Le monsieur a fait 24 de garde à vue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu enlèvement d'enfants. Quand tu enlèves ton enfant, il y a eu séquestration d'enfants. Séquestration d'enfants, c'est quoi? C'est-à-dire que tu gardes l'enfant pour toi et tu le caches. Tu ne veux pas qu'il ait accès à son autre parent. Donc, il a fait 24 heures. Comme on dit chez nous, tu pars laver le chien te lave. Il est parti raconter le mbrakata. C'est plutôt Aïcha Kamoise qui a eu raison sur lui parce qu'il avait enlevé un enfant. Les enfants ont témoigné. Est-ce que maman vous amène faire les excursions? Oui. Est-ce que maman vous sort? Oui. Est-ce que maman vous fait faire des trucs? Oui. Et oui. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle les bancs publics. À plus forte raison, aller au cinéma, aller au parc et tout. Aïcha trouve du temps pour ses enfants. On ne sait pas, mais moi, je ne sais pas ce qui arrive à ce monsieur. Je ne sais pas qui le conseille. Mais j'ai envie de lui dire, ce n'est pas parce qu'Aïcha t'a fait 2 gosses que tu dois te permettre de les traiter comme ça. C'est des garçons. Et quel qu'en soit ce qu'on va faire, les garçons iront toujours vers leur père. Là, ils sont énervés. Moi, j'ai vu la vidéo, le petit allait embrasser son frère. Il était content de retrouver son frère. Tout pouvait aller mieux. Tout était bien parti. Il fallait juste donner 3 secondes, 5 secondes, 5 minutes pour que le garçon parle à son frère, à sa mère, et c'était tout. Le but d'aller dire si ça au tribunal, c'était lequel but? Je suis sûre qu'il est allé raconter les choses du quartier là-bas. Kowo, Aïcha fait le Congo, ça sur les réseaux sociaux. Kowo, comme vous voyez comme ça, ce n'est pas une bonne mère, elle s'occupe de la vie des gens. Yeah! On est en Europe, hein? L'Europe reconnaît le gossip. L'Europe reconnaît la vie privée et la vie publique. Moi, ce que je peux dire à Aïcha Kamoise, c'est ne mets plus tes enfants sur les réseaux sociaux. Ne les publie plus. Comme on t'a donné la garde exclusive de tes enfants,
bats-toi à ce que le monsieur ne voit plus jamais les enfants là, même en peinture. C'est important. C'est très important, Aïcha. Tu es une grande dame. Les lions qui sont allés donner l'adresse de Tchapta, ça doit être quelqu'un même de la famille de Tchapta. Monsieur Tchapta, il y a des manières de se faire pardonner. Il y a des manières de se faire accepter par ses enfants. Il y a des manières de s'excuser auprès de la fille avec laquelle on a fait les enfants. Tu as prouvé que on peut être géniteur mais pas père. Tu as raté lamentablement ton rôle de père depuis 4 mois que tu avais fui. Tu n'es qu'un géniteur, même tu n'es pas. Bon bref, on peut dire que tu es géniteur. Mais même en termes de géniteur, tu as raté lamentablement ce rôle-là. Tes parents disent quoi? Tes oncles, tes cousins, tes nièces disent quoi? Ce qui me fait mal, c'est que Aïcha, quel qu'en soit ce qu'elle va faire, les 2 enfants, il y aura au moins un qui va ressembler, qui va prendre les caractères de son père. Mais je lui dis de faire attention. Un homme qui a déjà enlevé des enfants, qui a eu le courage d'aller mentir au tribunal, c'est-à-dire que c'est un homme qui est prêt à t'enlever des enfants. Il va les prendre demain, peut-être aller les laisser au pays. Tu ne sauras rien. Tu n'en sauras rien. Il y en a des Camerounais qui ont fait des enfants avec des Camerounaises en France, qui ont fait ce qu'on appelle Access Canada. Ils ont eu Access Canada. Ils ont volé des enfants, ils sont allés s'asseoir au Canada avec la femme. C'est qu'elle va faire comment? Ce n'est pas la même loi. Ça prouve aux femmes aujourd'hui que quand tu ne sens pas un homme, quand tu es déjà déçu par un homme, quand tu sens que le monsieur, c'est ça ne sert à rien de continuer. Les histoires de 2 enfants, 2 pères, ça nous amène nulle part. Que l'embrouille, que des problèmes. Demain, il y a des enfants qui grandissent. Et en grandissant, ils en veulent à leurs parents. Disent que, mais pourquoi maman nous a eu avec ce monsieur-là? Elle ne pourrait pas nous avoir avec quelqu'un d'autre. C'est des garçons. Ils auront besoin de faire des choses de garçons. Ils auront besoin d'une figure paternelle. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'Aïcha a laissé ce monsieur avoir accès à ses enfants. Parce que les gens me disaient que, il va avoir, les enfants là ils doivent avoir leur père, ils vont vouloir avoir leur père, et ci, et ça. Aïcha a pensé que les enfants avaient besoin de fréquenter leur père. Elle n'a pas pensé que le père là allait encore échouer une 2e fois. C'est les garçons. Papa, où est papa, ceci, cela. Même s'ils ne le diront pas. Parce que hier, elle a dit que le dernier né, quand il a vu Tchapda voulait le saluer, elle a dit que non, tu ne nous as pas ramené l'aîné, donc je te salue. Pourquoi? Le bébé a dit ça. Mais ça va les briser, ça va les frustrer. Vous savez, des fois, vous avez des hommes dans vos maisons. C'est ton mari, c'est ton copain. Tu te rends compte qu'il a un comportement frivole, il a un comportement... parce que la frivolité, c'est le manque d'amour. Moi, je suis désolée. Une femme qui est frivole, un homme qui est frivole, c'est le manque d'amour. Elle a l'impression, ou il a l'impression qu'en ayant 90 relations, quand il a 10 copines, ça veut dire qu'il a l'impression que ça va combler le mal, le creux qu'il a au fond de lui, l'amour qui lui manque. Quand elle a 90 relations, elle a l'impression que ça va combler l'amour qu'elle a au fond d'elle, le creux, le manque d'amour. Mais au final, ça ne peut pas combler. Parce que l'amour paternel ou l'amour fraternel ne se comble pas. Nous, on a grandi sans père. S'il y a un enfant bâtard, c'est moi. Et je n'ai pas ce problème-là parce que ma mère nous a donné de l'amour. Aujourd'hui encore, elle donne de l'amour. Tous les jours que Dieu fait, c'est pas la femme là qui prend la force. Bonjour maman, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas faire. Ma mère, c'était une femme sportive. Elle faisait du sport avec nous. Elle nous a appris à danser le rock. Elle nous a appris à chanter Julio Iglesias. Elle nous a appris plein de choses. Mais les mamans d'aujourd'hui n'ont pas ce temps-là. Et les garçons ont l'habitude de se dire que j'ai envie de faire comme mon père. Un homme, un garçon ne s'identifie pas par sa mère. Une femme, c'est facile, elle va dire je suis comme ma mère. Mais un homme, c'est honteux pour lui de dire je suis comme mon père. Malheureusement, ces enfants grandiront avec ce trou-là qui va jouer sur eux plus tard. Mais c'est la vie. C'est la vie. Ça ne sert à rien de courir derrière un homme pour faire le même enfant avec lui. On est d'accord? À bisous.